C'est quoi ça? On l'a découverte dans Papicha de Mounia Medour. Le rôle lui vaut le César du meilleur espoir féminin en 2020. Depuis, elle a tourné avec Vincent Cassel dans Hors Normes, Jean Dujardin dans Novembre et même Timothée Chalamet dans The French Dispatch de Wes Anderson. Aujourd'hui, Lina Coudry est Constance Bonacieux, l'amoureuse secrète de D'Artagnan. Rencontre avec l'actrice alors que sort le 2e épisode de cette nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires sur grand écran. J'ai cru à la liberté. Les hommes, depuis que je suis femme, leurs mains m'ont prise, souillée, trahie. Ma vie a été la leur. Ma mort sera la mienne. Lina Coudry, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Alors, cette nouvelle adaptation cinématographique des Trois Mousquetaires est vraiment une super production avec un très gros budget. Qu'est-ce que ça fait de participer à un film d'une telle ampleur? On est fiers, on est heureux et excités. On a un peu peur parce que une vraie pression de réussir ce challenge. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a accès à des tournages comme ceux-là. Mais oui, beaucoup d'enjeux et en même temps beaucoup de plaisir. C'est aussi un projet de bande, puisque je crois qu'il y a eu 8 mois de tournage en tout, partagé donc avec Vincent Cassel, Romain Duris, François Civil, Eva Green, Vicky Krieps. Enfin, il y a beaucoup de monde, un très beau casting sur ce projet. Quelle était l'ambiance sur ce tournage? Très bonne. Non, une vraie bonne ambiance. Et j'ai connu des tournages plus petits où le stress prenait parfois le dessus. Et là, même si on était stressé parfois, il y a toujours eu cette joie d'être là et de se rendre compte que ce qu'on faisait était une chance. J'avoue que moi, j'ai parfois l'impression d'être une petite fille qui était dans sa chambre à rêver de robes de princesse et de déguisements et de couronnes, etc. Et que ça prend forme autour de soi. Et ouais, il y a cette espèce d'esprit un peu enfantin, c'est vrai. Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. Mousquetaires, vous êtes soldats pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. Votre partenaire, on va dire, le plus présent, c'est François Civil. Vous avez déjà fait plusieurs projets, je crois, ensemble à l'écran. Comment se passe votre travail ensemble? Très bien, très bien. François, c'est un très bon camarade, un très bon pote et une belle personne. C'est quelqu'un qui t'emporte, en fait, qui est hyper attentionné. Il a vraiment bien endossé son rôle de D'Artagnan, de rôle principal, comme un vrai pilier de cette aventure. Alors, l'œuvre d'Alexandre Dumas a évidemment été maintes fois adaptée au cinéma. Vous étiez familière un peu de son œuvre et vous aviez regardé peut-être déjà les films réalisés avant? On avait pris la décision assez tôt de pas s'encombrer trop du passé. Et donc non, mis à part mes lectures de jeunesse et puis de s'être replongée un peu aussi dans le roman, j'ai pas voulu jouer ce jeu-là de... Parfois, je le fais d'ailleurs. Ça fait plutôt partie de ma méthode généralement. Mais sur ce coup, on s'est dit il y a beaucoup de versions. C'est une histoire que tout le monde connaît et d'essayer de faire notre version à nous avec nos idées à nous et peut-être quelque chose de plus nouveau, de plus frais, en tout cas de plus actuel. C'est pas moi que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux. Elle a été enlevée parce qu'elle a vu le visage du traître. Où est-elle? Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée. Vous me paierez cette offense. Alors, on va parler un tout petit peu de votre personnage, Constance Bonacieux. Donc, je l'ai dit, D'Artagnan tombe amoureux d'elle. Qu'est-ce que vous avez voulu que le public retienne de cette femme-là? Il y a souvent, on nous parle souvent de la place des femmes dans ce film, qui tout d'un coup apparaît comme quelque chose d'assez inédit ou d'original. Bien sûr, il faut pointer ça du doigt parce qu'on n'a pas eu l'habitude de le voir comme ça. Mais souvent, quand une femme a un rôle un peu plus important, on dit ah oui, parce que c'est une femme forte, parce que machin. Elles sont fortes, au même titre que les hommes le sont. Et on dit pas les hommes sont forts, tout d'un coup. Moi, ce qui me plaît, c'est de ne pas en faire un sujet, finalement. Elles sont là parce qu'elles doivent être là. Parce que de toute façon, elles font partie intégrante de l'histoire, du récit. Et si elles sont pas là, ça n'avance pas. Et je trouve juste, oui, qu'on leur rend un peu justice.
Alors, Les Trois Mousquetaires et en tout cas les 2 volets, sans doute l'un des films français les plus attendus de l'année. C'est une autre preuve que votre carrière, Lina Coudry, prend une nouvelle dimension. Comment est-ce que vous vivez tout ça? Comment est-ce que... Voilà, j'imagine que les propositions se font de plus en plus nombreuses, ce qui peut être à la fois excitant et puis parfois aussi peut-être effrayé un peu. Comment vous vivez ça? Je ne sais pas si j'ai assez de recul pour vous expliquer comment je le vis, mais j'essaie de le vivre de la manière la plus simple possible. Je n'ai pas envie de monter trop la tête et de me dire « Oh là, c'est le film le plus attendu ». Je sais pas, je suis contente juste d'être là parce qu'on a fait ça avec une équipe incroyable. J'ai rencontré des gens que j'aime énormément, qui font partie de ma vie maintenant. Voilà, nous on fait du cinéma, quoi. Nous, on essaye de faire des films qui vont vous plaire et ça continue comme ça, à plus grosse ou plus petite échelle. Mais c'est vrai que, oui, il y a plus de propositions, etc. Mais je reste dans la même dynamique quand même, qui est que je veux raconter des films qui me font plaisir à moi et qui vont faire plaisir aux autres, ou alors qui font réfléchir. Ou alors... C'est là, moi, mon ambition, c'est d'à la fin de ma vie, peut-être, avoir plusieurs films dont je suis fière. Un seul geste et je vous tue. Si vous me tuez, vous ne saurez jamais où est Constance. Vous êtes assez éclectique. C'est vrai que du coup, je me suis penchée un peu sur votre parcours pour travailler cette interview. On vous a évidemment découverte dans Papicha, de Mounia Medour. Vous l'avez retrouvée dans Ouria, que j'avais vu aussi. Là encore, on était dans votre Algérie natale. Et puis après, vous allez vers des films comme Hors Normes, où vous jouez une infirmière. On vous a vu dans The French Dispatch de Wes Anderson. Qu'est-ce qui guide vos choix? Je crois que déjà, à la lecture du scénario, tout de suite, j'arrive déjà à un peu savoir si ça m'attire. Et après, il y a beaucoup aussi la rencontre avec un réalisateur ou une réalisatrice qui est décisif. Je pense à la rencontre avec Éric Olivier qui a été, je me souviendrai toujours... Pour Hors Normes, hein. Pour Hors Normes, Toledano et Nakache, ouais, je me souviendrai toujours que c'était un fou rire. On avait commencé par un fou rire dans leur bureau et tout de suite, tu sais qu'il se passe quelque chose. Mounia, pareil, c'est quelqu'un qui m'envoie un scénario, que je rencontre et avec qui j'ai l'impression que j'ai passé toute ma vie. Et il y a tout de suite quelque chose qui est au-delà de créer un film. Quelque chose de très humain et des énergies quoi, qui passent entre deux êtres. Je crois que c'est beaucoup d'instinct. On va essayer de continuer comme ça. Et puis alors, est-ce qu'il y a aussi l'engagement? Parce qu'en regardant, donc, j'ai pas cité par exemple Nos Frangins de l'affaire Malik, sur l'affaire Malik Oussekine. Je parlais de cette Algérie natale qui se retrouve quand même dans votre filmographie. J'ai lu que vous avez dit, pour moi, ces films sont un devoir de mémoire. Bien sûr, on est au courant ou pas, mais en tout cas, on voit bien que la production cinématographique dans un pays comme l'Algérie est minime par rapport aux histoires qui peuvent être racontées et comparées à ce qui se fait en France et ailleurs dans le monde. Et je suis hyper fière de pouvoir en faire partie parce qu'on est comme à la naissance de quelque chose, même si c'est un cinéma qui évolue lentement. De par la situation politique de ce pays. Mais il continue d'y avoir des gens qui écrivent avec des histoires hyper fortes. Et moi, d'avoir accès à ça, je trouve que c'est un cadeau qu'on me fait. Oui, je suis née en Algérie, je parle arabe, c'est totalement ma double culture. Et en même temps, je trouve que je suis chanceuse de pouvoir faire les deux. Et ça me manquerait énormément d'arrêter de faire des films en arabe ou en Algérie ou dans d'autres pays. Et pas que, d'ailleurs. J'ai envie d'aller explorer un peu partout. Vous avez exploré d'ailleurs un peu les États-Unis avec Wes Anderson, réalisateur américain. Vous avez une envie de carrière, pourquoi pas, outre-Atlantique? Outre-Atlantique et ailleurs,
Pour moi, le cinéma, c'est vraiment des fenêtres sur le monde et c'est comme ça que je l'ai découvert, moi, et c'est comme ça qu'il m'a plu et c'est comme ça qu'il m'a fait me tomber amoureuse de lui. Donc, et après, voilà, l'Algérie, c'est différent parce que c'est mon pays, que j'ai la moitié de ma famille qui y est encore, que c'est un pays que je connais très bien parce que j'y vais tous les ans en vacances. Et donc, j'ai comme l'impression d'avoir des choses à raconter. Et en tant qu'actrice, c'est très jouissif de pouvoir jouer dans une autre langue. C'est comme si c'était une autre Lina qui apparaissait tout d'un coup et j'aime bien montrer cette Lina de moi. Et les gens seront contents de vous regarder en Algérie parce qu'on est très regardé France 24 en Algérie, donc je pense qu'ils seront contents d'entendre vos mots. Je les embrasse fort. Un mot sur votre prochain projet, peut-être un prochain film à venir? Le prochain film à venir sur la liste, c'est le film de Bruno Dumont qui s'appelle L'Empire. Avec Anna Maria Bartolomei, Camille Cotin, Fabrice Lucchini et plein d'autres. Et voilà, un film un peu barré, comme on les aime, comme on aime les films de Bruno. Une autre expérience, j'espère que ça vous plaira aussi. Oui, on a hâte de découvrir. Merci beaucoup, Lina Coudray. Merci à vous. La gendarmerie sur le coup. Mais les humains, Johnny, sont nuls. Faites attention à ce que vous dites. Vous vous adressez quand même à la gendarmerie nationale. So what? Les forces adverses sont redoutables. Même si on est ennemi, t'es vraiment belle. Tu veux que je te la dégage? Utilisons la force, on a la sagesse. C'est quoi ça? C'est une belle bande de losers. C'est peu de le dire. On s'en prend plein la gueule. À la bataille! Les 4 Viennes, mon empire!